j'aime trop faire ça. Toc toc. Comment ça va là-dedans? Écoute, j'ai soufflé mes bougies il y a pas longtemps. Et il s'avère que je me rapproche plus de la trentaine qu'autre chose. Mais ça me dérange pas, tu sais. Pourquoi? Parce que tout simplement je me dis que je vais finir mes études bientôt. Et puis que après je vais déménager et prendre un appartement et construire ma propre famille. Fonder ma propre famille, c'est mieux. Et moi ce genre de projection ça me fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Et tu vois, je me dis que c'est la vie et que... Je dis pas que je suis pressée, j'ai hâte. Et tu sais, quand t'es dans un certain état d'esprit, etc., t'as envie que les choses se passent bien. Et tu te souhaites que ton bonheur, quoi. Normal. Bref. En parlant d'évolution, adulting, tout ça, in my 20s. Oh, j'adore cette série. Bref. Parlant d'évolution, de grandir et de maturation, eh ben, il n'y a pas que moi. Il y a aussi mes cheveux. Et tu sais quoi? Ma tignasse qui prend du volume, la l'épaisseur et de la longueur. Et du coup aussi, les locks qui se forment, qui prennent vraiment forme. Et donc du coup, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, Déborah, ça fait super longtemps. Tu sais qu'on ne s'est pas vu. Alors là, tes cheveux, ils sont vraiment poussés. C'est un truc de dingue. Mais en fait, t'as des dreadlocks. Bah ouais. Mais je comprends pas. Comment t'as fait? Rien de spécial en fait. J'ai juste laissé pousser mes cheveux. Mais comment ça? Et je pensais que pour faire des dreadlocks, c'était plus compliqué que ça. Il fallait prendre rendez-vous chez un opticien, il fallait faire du crochet, etc. Mais je comprends pas. Bah, j'avais des vanilles, je les ai pas défaites. Voilà, j'ai laissé pousser mes cheveux. C'est pas vrai. Mais tu sais quoi? En ce moment, je réfléchis beaucoup à me faire des dreadlocks. Vraiment, je regarde plein de trucs sur internet, etc. Et je sais pas par où commencer parce qu'il y a tellement de trucs, je suis totalement perdue. Ouais. Pour moi, faire des dreadlocks, c'est un truc super compliqué, super long, etc. Bon, tu sais quoi? Si t'as quelques minutes devant toi, je vais t'expliquer tranquillement comment faire des dreadlocks de chez toi, par toi-même, sans te prendre la tête. For real! Oh là là! C'est parfait. Attends. Et là, c'est vraiment pas mal. Franchement, je me sens comme un petit yogi. Bon, voilà. Tu as écumé. Je sais même pas si ça se dit. Bref, en tout cas, tu as navigué dans les profondeurs d'internet, au fin fond des abysses du web, à la recherche peut-être d'inspiration pour te faire des dreadlocks, que ce soit sur Pinterest, Instagram, TikTok, YouTube, Quora, Reddit, qu'est-ce que j'en sais, moi, bref. T'as parcouru tous les sites, les applications, à la recherche d'inspiration, à la recherche aussi d'informations sur comment faire des dreadlocks, ou pas en fait. Non, peut-être que t'es juste comme ça, hop là, t'as juste l'idée de vouloir faire des dreadlocks et t'as peut-être pas forcément cherché, mais en tout cas, peu importe que tu sois dans la situation d'avoir écumé les fins fonds du web, à la recherche d'inspiration, de conseils, d'astuces, etc., ou que tu as juste l'idée, là aujourd'hui je vais te donner des astuces et des conseils pour faire des dreadlocks en toute tranquillité chez toi et gratuitement sans prendre la tête. Oui, vraiment, parce que... Oh, ça c'est un qui est pas ça. Bon. Tu sais quoi? Faire des dreadlocks c'est pas compliqué. Vraiment, n'est pas du tout. Je sais, peut-être que là, t'en es un moment où t'as cherché sur tout internet l'inspiration sur comment faire des dreadlocks, sur la taille, sur les sections, sur le style, sur la forme, sur le fond, sur le budget aussi. Ou pas, hein, peut-être pas, hein. Peut-être que t'as juste
l'idée comme ça qui commence un peu à émerger et que tous les signes vont courir de est-ce que tu es prêt ou pas à faire des dreadlocks, est-ce que tu veux ou pas des dreadlocks, mais voilà, ça émerge dans ta tête ou bien tu es prêt à faire des dreadlocks mais tu ne sais pas par quelle méthode ou quelle technique commencer. Voilà, franchement aujourd'hui on va te détracasser comme on dit. Toute honnêteté, ce que je dis déjà en premier lieu, on va faire un petit rappel déjà de qu'est-ce que c'est que les dreadlocks parce que voilà, peut-être il y en a qui oublient, il y en a qui ne savent pas. En fait les dreadlocks ce sont juste et je zoome pour ça. Ok, ça c'est les cheveux que j'ai, les dreadlocks ce sont juste des cheveux emmêlés. Ok, ça veut dire que j'ai juste laissé pousser mes cheveux comme ça, sans les défaire ni quoi que ce soit. Et voilà, ça a fait ça au fur et à mesure que le temps passe. Et juste ils poussent, ils prennent en longueur et en épaisseur et voilà. Donc la première chose que moi je dis aux gens qui veulent se faire des dreadlocks, le conseil numéro 1, l'astuce numéro 1, la méthode la plus simple du monde pour se faire des dreadlocks, c'est de laisser pousser ses cheveux et de ne plus les démêler. Easy as fuck. No. Genre. Il n'y a pas plus simple en fait. Franchement. Si tu sais déjà, comme je t'ai fait le petit rappel de ce que c'est qu'une dreadlocks, laisse pousser tes cheveux. C'est le premier truc que je dis aux gens. Si vous voulez vous faire des dreadlocks, voilà, si quelqu'un me pose la question et me dit mais en fait comment on fait pour faire des dreadlocks, c'est pas compliqué. Et sache que toutes les textures du monde, toutes les textures de cheveux de cette planète, de cet univers, de ce cosmos, de ce que tu veux, sont loxables. Vraiment. Il n'y a pas... Je te ferai bien un petit cours, un petit historique sur l'histoire des dreadlocks, même l'histoire du cheveu, et plein de trucs. Mais c'est pas le but de l'épisode ici, c'est pas le but. Mais il n'y a pas plus simple en fait comme méthode que de se laisser pousser les cheveux. Après, évidemment, ça prendra un certain temps pour que, tu vois, la forme, on va dire, définitive, etc., elle apparaît sur ton crâne, d'accord ? Plus t'as les cheveux lisses et plus ça prend du temps. Faut juste faire ça... voilà. Faut juste que ça rentre dans ta tête. Mais après, je veux dire, t'as les cheveux lisses, tu laisses tes cheveux... Ils vont devenir des dreadlocks au bout d'un certain temps. T'as les cheveux bouclés, frisés au bout d'un certain temps. T'as les cheveux crépus au bout d'un certain temps. Vraiment, plus t'as les cheveux crépus et plus vite, on va dire, tes locks vont se former. C'est la nature du cheveu qui veut ça. Je veux dire, pour une fois que nos cheveux sont bénis, quelque part, franchement, juste démêle pas tes cheveux, quoi. Ça, c'est vraiment la méthode la plus simple du monde, et je pense que c'est la méthode qui existe depuis la nuit des temps. Je veux dire, au début, on avait tous des cheveux sur la tête, et on se les démêlait pas, et au bout d'un moment, ça faisait des locks, quoi. Donc, voilà. Après, l'histoire a fait que on a commencé à se démêler les cheveux, que ce soit avec nos mains ou des outils, des coquillages, des peignes avec des dents d'animaux. On a commencé à styliser nos cheveux, justement pour faire des coiffures. Ces coiffures ont eu des symboliques, que ce soit pour le statut social, marital, même religieux, enfin bref. C'est super intéressant. Mais c'est super intéressant, mais voilà, en gros, les dreadlocks, c'est ça. Et la méthode la plus simple du monde, c'est celle-ci. Accessible à tous et à toutes. Vraiment, je veux dire, t'as même pas besoin de manipuler tes cheveux. Et je tiens à dire que je n'ai pas dit ne te lave pas les cheveux, je n'ai pas dit n'entretiens pas tes cheveux, j'ai juste dit ne démêle pas tes cheveux et laisse pousser tes cheveux. Voilà. Ensuite, là tu vas me dire, ouais mais Déborah, en fait... tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais laissé pousser tes vanilles
Et donc du coup, que ça a fait ça. Alors oui, c'est vrai. Là, du coup, on arrive dans le deuxième conseil, astuce, méthode pour faire des dreadlocks sans prendre la tête, naturel. Et voilà. Si tu sais faire des nattes ou des vanilles, si tu as l'habitude de te coiffer, si tu as l'habitude de savoir à peu près quand tu fais une natte ou une vanille, l'épaisseur que tu fais, etc., le temps que ça te prend pour te coiffer. Je veux dire, si tu fais 10 grosses nattes ou si tu fais 10 grosses vanilles, c'est pas pareil que si tu fais des vanilles ou des nattes plus petites tout au long de ta tête. Voilà. Et après, bah, tu décides de garder ça sur ta tête et pareil, tu le laisses pousser et tu les défais pas. Ça peut être aussi une deuxième astuce pour avoir des dreadlocks naturellement sans te prendre la tête. Après, si tu sais pas faire des nattes ou des vanilles, bah déjà, je vais te dire, il y a des tutos maintenant sur internet, accessibles à tous et à tout le monde. Et puis d'ailleurs, c'est aussi une méthode que beaucoup de gens utilisent pour avoir des boucles sans chaleur, sans faire à lisser, sans faire à boucler, etc. Voilà, beaucoup de personnes se font des nattes le soir avant d'aller dormir, ou se font des nattes en fait, par exemple pour aller au sport, etc. Et après, ben, si le lendemain elles ont une soirée, ben, ensuite elles se font leur natte ou leur vanille, ce qu'on appelle des braid out ou des twist out. Et après, ben, elles font la fête et elles sont coiffées, quoi, tu vois. Si vraiment tu galères, comme je t'ai dit, il y a des tutos, mais tu seras toujours entouré de quelqu'un qui sait faire ou qui est plus à l'aise avec ses mains que toi, si vraiment tu sens que t'es nul avec tes mains ou si vraiment peut-être t'es handicapé. Je dis pas ça pour renforcer les gens, mais peut-être une personne handicapée et que tu vas avoir des dreadlocks, tu vois ce que je veux dire. Tu connais toujours quelqu'un qui sera en tout cas plus apte, en tout cas au niveau de ses mains, dextérité ou non, pas besoin d'avoir fait un CAP coiffure. Je suis pas là pour mettre non plus les coiffeurs au chômage, hein. J'ai rien contre vous, ok. Tu connaîtras toujours quelqu'un, tu pourras toujours contacter quelqu'un sur les réseaux sociaux. Après, il faut faire attention parce que de plus en plus, il y a des petits scandales qui commencent à émerger sur les coiffeurs d'Instagram, de Snapchat, etc. Donc vraiment, si tu passes par un professionnel, il y a des applications pour ça. Il y a des applications comme Treatwell, Planety, Ma Coiffeuse Afro. Bon, il y en a d'autres, tu vois. Mais si vraiment tu veux passer par un professionnel pour te faire des nattes ou des vanilles, en plus ça coûte moins cher que de se loxer. Vraiment, je tiens à le dire. Vraiment, ça te coûte moins cher, tu vois. Tu vas avoir une coiffeuse, un coiffeur, tu lui demandes, voilà, je veux des nattes, et puis des vanilles, etc. Mais j'ai vu qu'il fallait aussi faire des tracés spécifiques, il fallait choisir la taille de ses locks, l'épaisseur, le nombre, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Oui, petite parenthèse. C'est des choses que certaines personnes prennent en considération avant de se faire des dreadlocks. Tu vois, elles vont chez le coiffeur ou chez quelqu'un, ou bref. Pour elles, le nombre de locks c'est important. Avoir des sections, des parties sur leur tête d'une certaine forme géométrique, c'est important. Enfin, il y a des choses qui sont importantes pour certaines personnes et qui n'ont pas d'importance pour d'autres. Donc oui, il y a des choses qui sont importantes pour certaines personnes et d'autres non. Et ici, j'ai envie de te dire, moi, personnellement, qui avait l'habitude de me coiffer toute seule, j'ai fait mes vanilles toute seule. Comme je sais comment gérer l'épaisseur de mes vanilles ou de mes nattes, quand j'avais commencé mes dreadlocks, avant que ça devienne des dreadlocks, tout simplement mes vanilles, je me suis coiffée comme ça, comme j'avais l'habitude, sur toute ma tête. J'ai pris une petite mèche comme ça, je me suis dit bon, hop, ça va faire une vanille, et puis ensuite tout au long, j'ai commencé derrière en fait, hop, et puis au fur et à mesure j'ai fait une ligne, et en fonction de cette ligne, bah, je suis allée au feeling. Voilà, j'ai coiffé toute ma tête comme ça, j'ai fait vraiment des vanilles assez, on va dire, fines, moyennes, tu vois, et puis j'ai laissé ça comme ça, hein. Je me suis dit allez hop, je me suis dit en fait je fais mes vanilles et puis on verra quoi. Si j'ai envie de les défaire, je les défais et dans tous les cas ça sera mes cheveux et puis ça deviendra des locks sur ce twist out. Parce que oui, ça c'est une troisième méthode en fait.
vraiment tu sens que, par exemple, tu as fait des nattes ou des vanilles, disons que tu as un certain nombre sur ta tête de nattes ou de vanilles. Là, pareil, tu peux laisser pousser tes cheveux, ça deviendra des dreadlocks, pardon. Mais en faisant le twist out, le braid out, c'est-à-dire en défaisant tes nattes ou tes vanilles, ça te fait des sections naturelles en fait, tu vois. Et de là en fait, sur ces sections naturelles, bah tu verras en fait justement des mèches. Et ces mèches, elles seront une certaine épaisseur. Donc encore une fois, si l'épaisseur, on va dire, de ces mèches te convient pas, que tu veux des choses plus fines, bah t'as juste à tirer comme ça dessus et ça te fera des parties plus fines, tu vois. Tout simplement. Et là tu peux pareil. Pardon. Et là, tu pourras pareil, laisser pousser tes cheveux et ça fera des dreadlocks. Je veux dire, il y a différentes méthodes et ça c'est une méthode, on va dire. C'est une troisième méthode aussi pour faire des dreadlocks. Tu te fais des nattes ou des vanilles et ensuite tu fais un twist out ou un braid out et tu laisses pousser tes cheveux. Ça te fait des sections naturelles en plus. T'auras pas forcément besoin de prendre un. Je vais y arriver. T'auras pas forcément besoin de prendre un peigne ou quoi que ce soit pour faire des sections parce que le fait d'avoir fait ton twist out ou le fait d'avoir fait ton braid out, le fait d'avoir fait ton twist out, le fait d'avoir fait ton braid out, bah ça te fait des sections naturelles en fait. Donc tu n'as pas besoin de te casser la tête. Donc avant d'aller chercher un coiffeur avant d'aller chercher un coiffeur ou de payer ton pote ou ta pote, reste ici quelques instants, ok? Parce que je vais te donner d'autres astuces. Mais si vraiment tu doutes de l'épaisseur de tes locks, tu vois, bah en fait entraîne-toi, tout simplement, entraîne-toi, teste des trucs sur ta tête, avant de, si t'as peur que tu vois pas derrière ce qui se passe, etc., bah prends un miroir ou juste prends des mèches devant et entraîne-toi à faire différentes vanilles ou différentes nattes de différentes épaisseurs et au fur et à mesure tu prendras la main et tu verras à peu près, tu vois, quand tu gardes ces coiffures sur ta tête, tu verras le résultat, comment tu te sens avec, etc., comment tu arrives à gérer, à les attacher et tout et tout. Il n'y a rien de mieux que s'entraîner avant tout. Vraiment. Parce que en fait, si tu t'entraînes, je pense que l'entraînement c'est bien, tester des trucs c'est bien parce que au bout d'un moment, peut-être tu auras des locks et tu seras pas content de la forme, de l'épaisseur, etc. Et tu voudras couper tes cheveux ou les défaire. Et sache que défaire des locks ça prend vraiment du temps. Surtout plus tu les as et plus ça prend du temps. Ou peut-être si t'es quelqu'un de plus radical et d'extrême, tu vas tout simplement vouloir te couper les cheveux. Enfin bon. Après c'est toi qui vois, hein, c'est tes cheveux. Donc mais bon, voilà, c'est juste un conseil comme ça. D'ailleurs, si tu te sens pas à l'aise, ça c'est un petit truc bonus, on va dire. Mais si tu te sens pas à l'aise, on va dire, de laisser pousser tes cheveux comme ça, ou si par exemple tu es dans un environnement où tu dis bon, je préfère commencer avec des nattes ou des vanilles, tu vois, parce que les vibes, tout ce qu'il y a dans l'air, ou je sais pas, peut-être ton travail et tout, enfin bref, il y a différentes raisons qui font que tu veux pas forcément commencer directement sur tes cheveux libres, bah en faisant un twist out ou un braid out, de toute façon tu verras, comme je t'ai dit, ça te fera des sections naturelles, ça te fera des mèches naturelles, et le fait d'avoir une mèche naturelle, et ben du coup sur cette mèche là, vraiment, tu pourras refaire des nattes ou des vanilles par dessus, parce que si tu veux qu'elles soient plus fines, par exemple. Tu vois, c'est des trucs comme ça, des petites astuces, on prend, hein. Alors, si tu te sens vraiment pas du tout à l'aise avec tes mains, que tu as l'impression que tu es une personne maladroite, que tu vas jamais arriver à faire une natte avec 3 mèches ou à faire une vanille avec 2 mèches, une autre astuce pour commencer tes dreadlocks naturellement, sans te prendre la tête, etc., c'est de faire des tortilles et des bantu nuts.
des mini chignons en fait sur la tête, aka caca cabrit, dans cette langue magnifique et poétique qu'est le créole. En fait, c'est simple. Tu vas prendre une mèche, comme ça, et tu vas l'enrouler sur elle-même. Donc en fait, en soi, déjà, tu crées une espèce de torsion, de torsade dans tes cheveux. Et ensuite, tu vas l'enrouler sur elle-même pour faire un chignon. Là, tu vas peut-être garder ça peut-être une journée ou plusieurs jours. Et ensuite, tu vas faire ce qu'on appelle un bantu knot out, le fait de tout simplement défaire tes bantu knot. Parce que oui, à un moment donné, tu vas me dire oui, mais les chignons, ça fait mal à la tête, etc. etc. C'est vrai que si tu serres, vraiment que tu serres le mini chignon, ça va faire mal à la tête. Surtout quand tu vas dormir, au début ça va te faire bizarre, tu vois, mais tu vas t'y habituer. Donc si vraiment t'as peur d'avoir mal à la tête, fais ça le week-end, tu sais que tu vas pas sortir et tout, tu vois. Au moins, si tu dois avoir mal au crâne, t'auras mal quand tu dors, tu vois. Le fait d'enrouler ses mèches et ses cheveux sur eux-mêmes, bah, tu crées, tu vois, tu crées en fait une frisure, je sais pas, enfin, je saurais même pas comment expliquer, mais en fait, tu crées vraiment ce mouvement de boucle, ce mouvement de ressort. Et ce mouvement de ressort, en fait, va accélérer le processus de loxage de tes cheveux. Et comme j'ai dit au début, plus tes cheveux sont frisés, plus tes cheveux sont crépus, en fait, et plus vite ils loxent, parce que le fait que les cheveux crépus, la texture fait que ça fait des ressorts sur eux-mêmes et qu'au fur et à mesure ça fait des nœuds. C'est pour ça que les personnes qui ont les cheveux lisses, généralement pour avoir des dreadlocks, comme ça prend du temps, etc., et bien en fait elles utilisent un crochet pour crêper leurs cheveux et ensuite faire la lox. Voilà. Ensuite, la dernière méthode, c'est d'utiliser soit une éponge, soit une serviette et de tourner comme ça. Encore une fois, je sais pas si tu te rends compte, mais les méthodes, en fait, que ce soit de créer des nattes, des vanilles, des torsades, ou de faire comme ça avec une éponge, une serviette ou même ta main, tu tournes tes cheveux. Tu fais des mouvements circulaires, ou enfin bref, en tout cas, tu fais des mouvements de boucles, de frisures, de crépage, etc. pour accélérer, on va dire, le processus de loxage, ou en tout cas la formation de lox. Waouh, mais pourquoi est-ce que je me prends la tête en fait? Et sache que le fait de prendre une serviette ou une éponge ou ta main sur cheveux courts, ça marche plutôt bien. Après, j'ai jamais testé sur des cheveux vraiment longs, etc. Mais déjà, quand tu te masses la tête comme ça, avec tes doigts, déjà tu fais des petits mouvements comme ça, tu te masses la tête et tout. Donc, avec une serviette ou avec une éponge qui sont un peu plus épaisses que ta main, ça crée des frictions sur ton crâne et en même temps ça crée aussi des petites sections. Et au bout d'un moment, tes cheveux feront, comment dire, ils seront délimités dans des sections, tu vois, et t'arrêteras d'utiliser la serviette ou l'éponge, parce que tes cheveux vont grandir, ils vont prendre en épaisseur, en longueur, etc. Donc tu n'auras plus forcément besoin. Mais le fait par exemple de tourner avec ta main, ou même la technique d'avant de faire des torsades, ça peut aussi t'entraîner pour quand tu feras ta reprise plus tard. Si tu fais des reprises de lox en tout cas, et des reprises chez toi et par toi-même avec tes mains, je veux dire, tourner ses cheveux, faire comme ça, je pense que c'est un mouvement naturel, parce qu'on met souvent nos mains dans les cheveux, on tourne souvent les cheveux comme ça. Je veux dire, voilà, c'est un geste qui est accessible. C'est un geste qui est vraiment accessible à tous et à tout le monde. Je peux dire, même un enfant, il peut faire ça. Je veux dire, si t'as un enfant là, tu peux lui demander de s'occuper de ta reprise de lox là, ou même de te faire tes lox.
voilà, il va tourner les cheveux comme ça, il va s'amuser. Puis comme ça, tu pourras vérifier la motricité de ton enfant. Parce que nos enfants là sont tellement connectés qu'ils oublient comment utiliser leurs mains. Donc, voilà. Bref. Là, on va dire que je pense avoir donné des astuces et des conseils assez simples, abordables, partout, c'est par tout le monde, faisable de chez soi, en regardant une petite série sur Netflix ou une petite vidéo sur YouTube. Mais le dernier vraiment conseil que je peux te donner, vraiment l'astuce, c'est déjà se faire plaisir avec ses cheveux, mais surtout, pourquoi pas tester plusieurs astuces en même temps. Oups. Bon, je vais conclure ici avec mon téléphone puisque je n'ai plus de batterie sur mon appareil. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque c'était plus un conseil, astuce, méthode, bonus. Déjà, je me dis, vraiment fais-toi plaisir. Le plus important, c'est de se faire plaisir et c'est de te sentir à l'aise et en confiance. Et vraiment, n'hésite pas à tester des astuces ou les mixer les unes avec les autres. Par exemple, tu peux faire des nattes. Et ensuite, tu peux faire un braid out. Et sur ce braid out, tu peux faire, je sais pas moi, des tortilles et faire des bandes-to-notes. Et après, défaire tes bandes-to-notes et commencer tes locks comme ça. Je veux dire, peut-être qu'il n'y aura aucun peigne et aucun crochet qui aura touché ta tête, mais ça sera juste toi, tu seras content, tu te dis voilà, c'est moi qui ai fait mes locks tout seul, comme un grand. Et tu seras super content, tu vois. Parce que là, je pense que le plus important aussi, c'est de se faire plaisir, comme je dis, et c'est aussi avoir cette satisfaction et l'intention que tu mets dans tes actions. Et l'intention et l'attitude et l'état d'esprit que tu as envers tes cheveux, tu vois. Sans forcément parler de spiritualité, ni de religion et autres, hein, mais juste toi et tes cheveux, tu vois, la relation que tu as avec tes cheveux et la relation que tu as avec toi-même. Ça, c'est important et ça, c'est cool. Parce que je pense que l'état d'esprit, le mindset, comme on dit, et l'attitude, etc., que tu as envers toi-même et envers tes cheveux, après, ça va se refléter à l'extérieur. C'est peut-être pour ça qu'après, tu auras des gens qui vont venir à toi et qui vont dire « Waouh, comment t'as fait tes dreadlocks? Moi aussi, j'aimerais bien en faire, mais je sais pas par où commencer. Ça coûte cher. » J'ai pas envie de claquer de l'argent, mais si j'ai pas le choix, j'irai chez un coiffeur. Ou si j'avais la possibilité de commencer par une autre méthode plus simple, plus abordable, etc. etc. Là, peut-être que t'es en galère. Ou pas. Enfin, tu cherches l'inspiration, tu cherches une méthode abordable, facile. Et le fait que tu cherches l'inspiration, peut-être qu'après, tu deviendras toi-même une source d'inspiration. Et ça, c'est vraiment cool. For real, for real. Bon, en tout cas, j'espère que... Comment dire? Je sais même pas comment forcément conclure cette vidéo. Je sais pas trop comment conclure cette... Conclure. À part te dire que, dans tous les cas, j'espère que ces astuces, conseils, méthodes, techniques, eh ben, ont pu t'aider. Tu as pu voir plus clair. Et surtout te détracasser. Vraiment que... Faut pas te prendre la tête, franchement. Même s'il existe d'autres méthodes, on va dire, que je considère un peu plus techniques. Quand on utilise un crochet, quand on fait certaines choses avec des peignes, etc. Mais là, vraiment, si aujourd'hui, là, tu veux te faire des dreadlocks et que tu recherches vraiment une solution simple, naturelle, facile, bah j'espère que ça t'a aidé. Et peut-être que grâce à ça, bah, toi qui étais en galère aujourd'hui, tu sais pas trop par où commencer, tu sais pas trop où chercher, ni comment faire, bah je vais pas non plus dire que t'as forcément eu une révélation, une épiphanie. Quoique peut-être que ça a illuminé ta journée, j'en sais rien. Mais là tu cherchais l'inspiration, et peut-être qu'en faisant cette méthode, ou en appliquant différentes méthodes, ou même en faisant des trucs qui te conviennent plus, j'en sais rien, peut-être que tu vas peut-être inventer toi-même une méthode pour commencer des locks. Bah ensuite, bah, tout ça là, cette énergie, cette vibes, l'intention que tu as mis dans tes cheveux et aussi bah, la confiance que tu vas avoir envers toi-même et tout, ça va se dégager à l'extérieur et que bah, toi-même tu deviendras une personne inspirante.
For real, for real.